C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. 51 ans après sa mort, l'ombre du général de Gaulle continue de planer sur la politique française. Beaucoup s'en réclament, tout le monde revendique une part de l'héritage du père de la Ve République. Celui qui incarnait une certaine idée de la France, de son indépendance, est cuisiné à toutes les sauces et ça ne date pas d'hier. Florilège. Vous êtes les héritiers du général de Gaulle. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Je songe au général de Gaulle. Gaulliste. Gaulliste. On peut très bien être gaulien. J'ai dit à mes copains, trouvez-moi quelque chose. Vous savez quoi, ils m'ont trouvé du De Gaulle. Bah écoutez, il y a pire comme recommandation. Le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. Je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Si vous savez, le pays se tiendrait autrement, ça n'était comme ça. Quand j'étais étudiant, ma référence, sinon mon modèle, c'était le général de Gaulle. Je suis pas sûr que le général de Gaulle aurait aimé payer le matin sa baguette en euros, vous voyez. À gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, chacun y va de sa référence. Denis Jambard, éditorialiste à Médien. Vous connaissez la formule, je ne sais plus qui l'a prononcée, tout le monde a été et ou sera un jour gaulliste. Eh bien, on assiste à ça. Ce qui est à redouter, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Le général de Gaulle est mis à toutes les sauces, droite, gauche, extrême droite, etc. C'est le fondateur de la Ve République, c'est l'homme du 18 juin, c'est la grande statue tutélaire qui pèse sur notre vie politique. Ça incarne aussi chaque fois le redressement de la France. Tout acteur politique qui se lance dans la présidentielle naturellement aujourd'hui joue sur le redressement du pays, y compris le chef de l'État va jouer aussi ce thème-là et il le joue sans cesse chaque jour. Nous redressons le pays et nous le redresserons mieux, mais on entend aussi un Zemmour expliquer ça. Le général de Gaulle, il dit pas « on n'a pas perdu la bataille ». Il dit « on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre ». Eh ben, je dis exactement la même chose. Hélas, hélas, hélas. Quand le général de Gaulle, pour reprendre encore ma comparaison... Mais quoi? Quand il dit nous ne sommes pas seuls, la guerre va devenir mondiale », je ne me compare pas au général de Gaulle, je ne suis pas devenu complètement fou. Française, Français, aidez-moi. Alors incontestablement, Charles de Gaulle, le général, reste la statue du commandeur, la figure tutélaire de la classe politique française. Mais qu'en penserait aujourd'hui l'intéressé ? Le général de Gaulle serait assez surpris de tous ces ralliements, même s'il était pour le rassemblement. Mais sans doute y verrait-il aussi une certaine satisfaction, car tout ceci se fonde sur les institutions qu'il a créées et qui, malgré toutes les attaques qu'elles ont subies, résistent à l'épreuve du temps, des crises et des différents présidents. Une chose est sûre, en tout cas, quand on réécoute certaines interventions médiatiques du général de Gaulle, il en était friand. Il a inventé le concept des petites phrases, des formules. Il avait le sens du spectacle avec des métaphores parfois surprenantes. Écoutez. La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver. Et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Et en même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il faut pas la pagaille. Ou alors cette fois où un journaliste s'inquiétait de sa santé. Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Alors qui, parmi les hommes politiques français de ces dernières années, incarne mieux l'héritage gaullien ou gaulliste? On retrouve Denis Jambard. Par une certaine posture, on pourrait dire que Mitterrand l'a incarné, peut-être un peu aussi Giscard. Je ne vois pas très bien parmi les autres, il y a un tout petit peu de gaullisme chez Chirac, mais tellement d'opportunisme. Après, les successeurs, je n'en vois aucun qui pourrait, au fond, se réclamer véritablement du général de Gaulle, parce que tous ont basculé dans un libéralisme à la mode, qui domine le monde, et qui n'était pas, au fond, la stratégie économique du général, qui était beaucoup plus subtile. Certains, à mon avis, incarneraient un peu mieux que les autres le général de Gaulle. Je pense à deux personnages. Jean-Pierre Chevènement, qui s'est toujours réclamé du général de Gaulle,
et naturellement Philippe Séguin. Difficile sans doute aujourd'hui d'enfiler l'uniforme, le costume du général. Une question de taille ou de stature peut-être. Je vous ai compris.